Lorenda, je suis en 4e 1, j'ai 14 ans et je suis journaliste. Je m'appelle Marie-Sarah, j'ai 15 ans, je suis au collège Mont du Plan et je vais être journaliste pour ce projet. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 14 ans. Je m'appelle Nalouane, j'ai 14 ans, je suis en 4e au collège Mont du Plan. Je m'appelle Caïs, j'ai 14 ans, je scolarise au collège Mont du Plan. Kémissa, je suis en 4e au collège Mont du Plan. Bonjour, je m'appelle Elias, je suis élève au collège Mont du Plan, j'ai 14 ans, je suis en classe de 4e. Je m'appelle Nina, j'ai 14 ans, je suis en 4e SECPA et aujourd'hui je suis journaliste. Olivier, je suis en 4e 1, je suis scolarisé au collège Mont du Plan, j'ai 15 ans. Bonjour, je m'appelle Ariana. Je suis en 4e 1. Je m'appelle Elise, je suis au collège Mont du Plan, j'ai 14 ans, je suis en 4e 3. Bonjour, je m'appelle Ania, j'ai 13 ans. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu accompagner cette classe de SECPA et de ma prof pour découvrir ce qu'était la filière bois, en espérant que ça puisse susciter chez vous une envie de partir dans cette filière apprentissage. Je suis ravie que des ponts puissent être établis entre le monde professionnel et le monde scolaire, parce qu'il y en a trop peu souvent. C'est vrai que les classes de SECPA sont là pour nous rappeler que l'entreprise doit être aussi présente dans l'école. Et je remercie tous les chefs d'entreprise qui ont accepté de répondre à vos questions. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise? Alors moi je suis Victor Léventard, j'ai 39 ans, je suis charpentier. J'ai une entreprise avec un associé, donc on est 2 associés gérants. Une entreprise qui compte environ 15 salariés et avec nous deux on est 17, 18. Dans l'entreprise on a donc des ouvriers qui sont eux charpentiers de métier et qui transforment la matière. Et on a aussi un bureau d'études qui embauche un ingénieur et un élève ingénieur qui sont plus destinés à l'étude des plans et à l'étude des chantiers. Je suis Julien Miano, alors moi de métier je suis compagnon menuisier, mais je suis aussi directeur régional des compagnons du Loir et du Tour de France, qui est un centre de formation qui permet à des jeunes de voyager dans le monde entier tout en étant rémunérés. Et moi j'ai la chance de m'occuper de la région Occitanie, j'ai 160 salariés aujourd'hui qui travaillent pour les compagnons du Loir sur tout le secteur de l'Occitanie, de Toulouse, Albi, Rodez, à Nîmes, ici que vous connaissez peut-être, ainsi qu'à Montpellier, à côté de Montpellier, Baillargues. Voilà. Mais à la base, je suis un homme de métier et j'ai fait un apprentissage de menuiserie. Jean-Luc Soubéran, je suis compagnon menuisier également. J'ai mon entreprise à Vergès. Nous sommes 10 ouvriers, entreprise artisanale uniquement. Je me suis installé il y a 26 ans de ça pour créer mon entreprise. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? En fin de 3e, j'étais attiré déjà par les métiers manuels et les métiers du bois. Et donc j'ai fait 2 secondes générales. Et j'ai fini quand même par intégrer donc, un CFA pour passer un CAP BEP de charpentier. Après mes 2 années d'apprentissage, en alternance dans une entreprise, je suis parti sur le Tour de France, où j'ai voyagé 8 années, donc ce qui fait 10 ans en tout avec l'apprentissage pour devenir compagnon charpentier. À la fin de mon Tour de France, j'ai intégré une entreprise de charpente dans laquelle j'ai intégré des bureaux pour faire du suivi de chantier, de la conception, du dessin. Et il y a bientôt 10 ans, on a repris une entreprise qui est à Vergès. Depuis que j'ai 12-13 ans, je voulais être dans le bois. Et mes parents m'ont dit que si demain je devais aller dans un métier manuel, il fallait absolument que j'aille chez les compagnons. Donc je suis allé à une journée porte ouverte. Puis je me suis inscrit en apprentissage chez les compagnons du Loir. Ensuite, j'ai voyagé environ 5-6 ans en France et à l'étranger. Et après l'opportunité chez les compagnons du Loir, moi, de diriger un centre de formation à Bruxelles. Donc j'ai habité 3 ans et demi à Bruxelles. Puis ensuite, je suis parti au siège social chez les compagnons du Loir, à Paris. J'ai repris des études. J'ai validé un BTS et un master et un executive MBA. Et après, j'ai pris la direction régionale en Languedoc-Roussillon et maintenant en Occitanie. Voilà. Mais à la base, je suis rentré parce que globalement, l'école, c'était pas fait pour moi. J'ai eu l'avantage de tomber tout petit dans la menuiserie puisque j'avais mon grand-père qui avait déjà son atelier, donc j'ai connu ça tout petit. Après la 3e, j'ai fait un brevet de technicien, exactement en aménagement et conception d'ensemble. Ce monde-là était un petit peu trop théorique pour moi, donc j'ai préféré vraiment avoir une formation beaucoup plus professionnelle et d'atelier, donc c'est pour ça que je suis parti sur un Tour de France.
qui a duré 6-7 ans également, qui m'a permis de devenir compagnon menuisier. Et ensuite, je me suis installé à mon compte. Au sein de votre entreprise, quels sont les différents métiers du bois et en quoi consistent-ils? Le métier de charpentier est un des plus vieux métiers du monde et ne cesse encore de progresser et de s'épanouir. Par exemple, en ce moment en France, on fait des maisons en ceinture bois. Il y a de ça 100 ans, c'était des maisons en pan de bois. Donc le métier de charpentier n'est pas que fait pour tailler des bois et les assembler ensemble. On fabrique aussi des murs, on fabrique aussi des planchers bois. Et les nouveaux matériaux nous amènent sans cesse à se remettre en compétence et en question. Les différents métiers que nous, on a au sein de l'entreprise, donc on va avoir des apprentis qui sont là pour se former et pour faire tourner l'entreprise. Après, on a des salariés confirmés qui ne sont pas chefs de chantier, mais qui savent être autonomes sur leur poste. On a des chefs de chantier et on a, comme je l'évoquais tout à l'heure, un autre métier, mais qui fait part entière à l'entreprise, c'est un ingénieur et un élève ingénieur qui sont eux à la conception et à la mise en dessin et en informatique de nos plans de charpentier. Voilà, pour tous ces postes-là qu'on a dans l'entreprise, c'est quand même le métier de charpentier qui est à la base de tous les savoirs qui vont s'exécuter dans l'entreprise. Et après, il y a un autre métier qu'on n'a pas, mais qu'on pourrait et qu'on devrait avoir, c'est une personne à l'administratif. Et c'est en projet. Donc moi, mon entreprise se consacre essentiellement à la menuiserie, l'ébénisterie et l'agencement. Donc la menuiserie, c'est la fabrication de tout ce qui est portes, fenêtres. Alors dans nos métiers de menuisier, aujourd'hui, il y a d'autres matériaux qui sont le PVC, qui sont l'aluminium. Mais ça, moi, je ne vais pas le faire. Je vais me consacrer uniquement à la création de menuiserie en bois. Donc c'est souvent une rénovation de vieux bâtiments avec des créations de menuiserie d'époque. Donc ce qui est assez intéressant parce qu'on copie un petit peu ce qu'avaient fait nos anciens, donc avec des assemblages qui sont assez particuliers et intéressants à étudier. On fait la rénovation aussi de vieilles ouvrages en menuiserie. En agencement, ça va être tout ce qui est cuisine, salle de bain, aménagement d'un magasin par exemple. Et après, on a le côté ébénisterie, où on crée des meubles, on copie des meubles et on rénove des meubles. Donc, on a un métier qui est assez large, avec un public qui est essentiellement du particulier, pour ma part, puisqu'on est une petite entreprise. Et comme Victorien le disait, on a besoin aussi d'administratifs dans notre entreprise, parce que si nous, on veut se consacrer à notre métier, il nous faut forcément quelqu'un en comptabilité et en secrétariat pour nous assister. Une question pour vous, genre de compagnon. Quel parcours scolaire ou quel diplôme doit-on obtenir pour accéder à ces différents postes? Pour découvrir le métier de menuisier ou de charpentier, il n'y a pas besoin de niveau, de diplôme et de prérequis. Il faut déjà avoir envie de découvrir l'univers du métier puis de rentrer en contrat d'apprentissage. Et par le biais du contrat d'apprentissage, on va déjà avoir une première qualification qui s'appelle le certificat d'aptitude professionnelle, le CAP. Et ensuite, plus on va évoluer dans le monde de l'entreprise, et plus on va renforcer ses connaissances et ses compétences en validant des diplômes intermédiaires. Donc, je dirais dans le métier de menuisier et de charpentier, ça va du CAP. Ensuite, quand on devient ouvrier qualifié, on valide ce qu'on appelle un brevet professionnel, d'accord, qui permet d'avoir des compétences qui nous permettent d'être autonome sur le chantier, quelque part. Et ensuite, si on souhaite intégrer des postes d'encadrement, parce qu'aujourd'hui, on peut être menuisier et charpentier, et puis demain diriger des équipes de 2, 3, 5, 10, 15, 20 personnes selon les entreprises. On va s'orienter plutôt vers du BTS, brevet de technicien supérieur. Et puis ensuite, pour certains qui vont aller dans des grands groupes, au-delà de l'entreprise artisanale, dans des grands groupes, vont pouvoir valider des masters ou des niveaux d'ingénieur. Tout ça en partant du début, qui était le CAP. La chance qu'on a dans les métiers manuels, la progression se fait sur le résultat. Aujourd'hui, nous, quand on a un salarié qui part sur un chantier, s'il a une porte à poser ou un petit auvent à faire, si le soir c'est pas fait, on le voit directement. Il ne peut pas nous embrouiller. C'est pas fait, ça avance pas. Donc si par contre vous êtes un jeune motivé qui travaillait et qui avançait, on peut pas ne pas vous faire évoluer dans l'entreprise. Quels sont les horaires et les salaires moyens dans la filière du bois? Tout le monde est aux 39 heures de travail par semaine. Donc après, on a des métiers aussi un petit peu particuliers dans le bâtiment parce qu'on se déplace pour aller travailler sur des chantiers, donc vous ne travaillez jamais dans le même environnement. Donc des fois, c'est possible que vous alliez travailler à 1 heure de l'entreprise.
Et quelquefois, vous êtes à 15 minutes d'entreprise. Donc nous, quand on parle de 39 heures pour nous à l'entreprise, c'est 39 heures sur le chantier. Donc quelquefois, les journées sont plus longues et s'agrandissent pour les temps de trajet. Et ces temps de trajet sont quand même défrayés par l'entreprise ou payés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires sont encadrés par la loi quand même. Donc un jeune, selon sa progression dans le métier, va valider des coefficients, des positions qui vont le ranger dans une matrice qui est faite pour la grille des salaires par la loi, par le gouvernement. Entre 2400 et 2800 euros net donc par mois en étant chef de chantier dans une entreprise de notre taille. À ça viennent s'ajouter des primes de panier. Donc le panier, c'est le dédommagement du repas du midi qu'on prend hors de chez soi et des primes de transport. Les métiers manuels prennent un peu leur revanche et on a des progressions de salaire qui sont largement plus intéressantes dans nos secteurs que dans d'autres secteurs. Avec les matériaux biosourcés et tout ce qui se passe en ce moment autour du bois, les nouvelles réglementations thermiques, c'est clairement un métier d'avenir et c'est clairement un métier où vous pouvez vivre convenablement. On est sur des semaines à 39 heures. Alors la différence que j'ai avec un charpentier, c'est qu'on travaille essentiellement en atelier. Un apprenti commence chez nous à peu près à 50% du SMIC et un ouvrier qualifié et hautement qualifié va être autour de 2200 € à peu près net de salaire. Donc ce qui permet d'avoir un salaire très correct pour aujourd'hui. Mais tout ça dépend essentiellement de votre compétence. Aujourd'hui, vous rentrez dans une entreprise la première année, vous ne pourrez jamais prétendre à être hautement qualifié parce que vous n'en avez pas les compétences tout simplement, et donc vous n'en aurez pas les salaires. Il faut être patient. Je crois qu'on a des métiers de longue haleine et de patience. Chez les Compagnons du Devoir, on a fait quelque chose depuis des années. C'est qu'on a demandé aux entreprises qui prenaient des jeunes des Compagnons du Devoir de rémunérer un petit peu plus que des apprentis qui iraient dans un CFA classique pour reconnaître l'investissement des jeunes à venir se former et à apprendre un métier et avoir choisi les Compagnons du Devoir pour le faire et l'entreprise pour le faire. Et donc c'est pour ça qu'un jeune sorti de 3e, SECPA ou autre, on va dire à 15 ans qui rentre chez les Compagnons du Devoir, touche une rémunération directe de 50% du SMIC. Ça fait environ 800 € net par an. Quel est votre zone de chalandise et comment la développez-vous, s'il vous plaît? On ne travaille pas au développement de cette zone en fait. Nous, ce qui nous fait aller travailler à un endroit, c'est le chantier qui se présente. Si la construction du lycée elle est prévue à Nîmes, on ne va pas demander à la déplacer. Donc nous, on va là où l'occasion se présente. Après, on est aussi en capacité d'aller travailler plus loin. Par exemple, cette semaine, on a une équipe qui est au Canard-Roussillon à côté de Perpignan. Et dans ce cas-là, les salariés partent à la semaine, ils partent le lundi matin, rentrent le vendredi soir. Mais on ne peut pas dire que nous, à notre échelle, on développe une zone de chalandise. Il y a ce qu'on appelle le secteur privé. Donc là, c'est par exemple vos parents ou quelqu'un qui vient nous démarcher pour fabriquer un escalier, pour fabriquer un auvent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le privé. Et l'autre façon de travailler, c'est le domaine public. Par exemple, la ville de Nîmes construit un nouveau collège. Eux passent une annonce et là, les entreprises répondent et font un concours pour remporter le marché. Donc, le travail, on cherche quelque part de cette façon-là. Mais par contre, on ne communique pas plus que ça pour qu'on vienne à nous de façon privée. Ce n'est que du bouche à oreille. C'est-à-dire que je ne travaille qu'avec du particulier, donc je ne fais pas de marché public en menuiserie. Sont essentiellement sur des produits qui sont déjà industrialisés. Ce qui sort de mon atelier est fabriqué dans mon atelier, donc je reste sur du marché public, du petit marché, et ce n'est que du bouche à oreille. Ma qualité fera que demain j'aurai du travail ou pas. Selon vous, le secteur du bois est-il un secteur d'employabilité? Cette année, et je crois déjà l'année dernière, le métier de charpentier bois est le métier qui recrute le plus en France. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on a des annonces d'embauche en permanence et qu'on n'a pas de candidats pour les postes à responsabilité et qualifiés. Et je pense que cela ne va faire que s'accroître par rapport, comme je parlais tout à l'heure, aux nouvelles réglementations thermiques qui positionnent le bois en pole position. Et le côté aujourd'hui, on fait un peu plus attention à l'environnement, on a des impacts environnementaux qui sont largement moindres en construction bois. Donc, si vous cherchez un secteur en plein développement et sur une grosse pente ascendante,
Aujourd'hui, c'est le secteur du bois pour la construction. On a un vrai potentiel de l'emploi. Après, faut-il avoir les compétences? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on recherche des personnes compétentes. On fait beaucoup de formations, puisqu'on a constamment des jeunes qui se forment chez nous pour que demain, on ait des hommes compétents. À mon sens, un vrai métier d'avenir, tout à fait. Un jeune dans le cadre du Tour de France, je dirais, il a du boulot le jour même si on appelle une boîte, un apprenti pareil. Aujourd'hui, ce n'est pas un secteur aujourd'hui où on va avoir des jeunes sans emploi. Bien au contraire, on a plus de demandes d'employeurs qui ne disent pas à trouver que de jeunes candidats. Donc celui qui va dans la filière bois demain, il a du travail et il a une perspective de carrière. Quelle est la place de la femme dans ce secteur? Aujourd'hui, alors le métier de charpentier, c'est pareil, a évolué. Donc c'est un métier qui est certes physique, mais de moins en moins, rude, mais de moins en moins. Donc c'est quand même un métier où on va être amené à travailler quelquefois par des températures très froides, moins dans la région, très chaudes, plus dans la région. Mais c'est un métier où, par exemple, il y a 30 ans, où on levait essentiellement les ouvrages à la main ou à la force de l'homme. Ça, aujourd'hui, c'est fini. Voilà, il y a des progressions dans la sécurité, dans le confort de travail, qui font qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle a besoin de mettre un poids en l'air, elle n'hésite pas à louer une machine ou à faire venir une entreprise de levage, de grue, pour faire ses travaux. Donc la femme, elle a la même place que l'homme, en fait, aujourd'hui, dans les entreprises de charpente. La place de quelqu'un qui veut faire ce métier, vivre de ce métier, et la question ne se pose pas. Nous, on a en ce moment à l'entreprise une jeune stagiaire d'un lycée professionnel de Beaucaire. Quand elle est venue avec sa maman demander si on pouvait la prendre en stage, que j'ai répondu directement oui, c'était presque un miracle. Mais aujourd'hui, une fille qui veut devenir charpentier, il n'y a absolument pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème, et contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser, le bâtiment n'est pas un monde de machos. Les filles sont très bien accueillies sur les chantiers, sans doute quelquefois beaucoup mieux accueillies qu'à des endroits où elles sont historiquement depuis plus longtemps. Les filles ont tout à fait leur place en menuiserie, je dirais même encore plus dans le métier d'ébéniste qui demande une très grande finesse et dont les jeunes filles souvent apportent plus de compétences que les garçons. Vous savez, on est une vieille institution, il a fallu bouger des codes et surtout rénover toutes nos structures pour avoir de la mixité. À l'époque, il n'y avait que des jeunes garçons dans les filières, etc. Nous, aujourd'hui, on a des métiers. Alors, la filière bois, chez les menuisiers, je prends l'exemple des menuisiers ébénistes, c'est 30-40% à peu près de jeunes filles aujourd'hui qui rentrent en formation. Chez les charpentiers, un petit peu moins, mais c'est parce que c'est l'image du métier qui les freine, pas que c'est pas possible. Mais on a des métiers, et juste pour sortir un peu du contexte, on a les métiers du luxe chez les compagnons Édouard. On travaille avec les Louis Vuitton, Hermès, Lancel, etc. En maroquinerie, sellerie, cordonnerie, etc. 95% sont des jeunes filles. Alors c'est vrai qu'on est très occupé, très pris, mais on essaye, nous on a eu votre âge à un moment donné, et on sait qu'il y a des moments dans la vie où c'est bien d'avoir des renseignements sur un métier pour s'orienter. Moi à 14, 15 ans, etc., j'étais à votre place, je me posais des questions sur ce que j'allais faire, et puis un jour j'ai rencontré des hommes et des femmes de métiers passionnés, et j'y suis allé. Donc je suis juste là aujourd'hui pour vous dire que tout est possible. Il faut de toute façon accueillir finalement ces jeunes qui habitent très près de chez nous, les inviter à découvrir nos métiers et à découvrir nos ateliers. Et puis grâce à ça, ça leur donnera peut-être des vocations. La Maison des Compagnons vous est ouverte pour venir visiter les métiers. Je vous ai à tous préparé un diplôme que vous pourrez garder en souvenir, parce que tous les élèves ne participent pas à de telles actions. Et ce que vous avez fait là, à l'âge que vous avez, c'est très bien. J'ai écouté, j'ai assisté, j'ai posé une question aussi. Ce serait bien qu'on ait plus d'opérations dans le monde professionnel. J'en aimerais bien faire d'autres parce qu'on rigole très beaucoup. C'était bien. C'était bien. Ouais, c'est bien. Les filles peuvent faire le métier du bois, mais je On ne est verrai plutôt pas des dedans. garçons. Ouais. Coupé.